Bonjour, je suis Mariana et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Maude Nez Crochet. Je suis toujours contente de vous revoir, abonnés et invités. Je vous suis très reconnaissante de choisir en fait mes tutoriels, mes vidéos, de choisir ma chaîne. Un grand merci pour ça. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose de tricoter un bonnet pour un nouveau-né. En fait, c'est une bébé fille. À la demande de sa maman, j'ai tricoté un magnifique simple mais magnifique bonnet pour cette petite princesse qui va naître au mois de février. Donc c'est la demande de ma cliente pour la couleur, pour le modèle. Donc c'est elle qui avait choisi le tout. Moi je n'ai fait que exécuter avec beaucoup d'amour ce bonnet. En fait, c'est un bonnet qui se tricote très facilement. Ça va se faire sur des aiguilles circulaires. Vous allez le voir, je vais présenter un peu plus loin le matériel et tout ce qu'il faut pour le tricoter, mais c'est un bonnet qui se fait très facilement. Il comprend soit seulement 2 points, un point côte 1 et puis un point jersey. Je vais vous montrer également comment faire le petit cordon ici, la petite queue, je ne sais pas comment l'appeler, donc qui fait une différence dans ce bonnet. J'ai plus rien à ajouter. J'espère que vous allez vouloir répéter après moi ce tutoriel, que ce soit pour votre bébé à vous ou que vous voulez faire peut-être offrir un cadeau à un nouveau-né, à un bébé, un joli bonnet. Vous pouvez suivre donc ce tutoriel. Je vous remercie d'avance pour la patience et je vous félicite d'avance également pour le beau résultat que vous allez avoir à la fin. Bon projet. Voici le matériel dont nous aurons besoin pour tricoter ce bonnet. Je vais utiliser de la laine Merino. Elle provient de la marque DMC. Donc vous voyez, c'est une laine Merino Woolly. Nous avons en 50 grammes 125 mètres. La couleur gris pâle que j'ai choisie, c'est la couleur 121. On nous recommande des aiguilles de 4,5. Je vais utiliser des aiguilles de 4 mm et je vais tricoter ce bonnet en un seul fil. Les aiguilles que je vais utiliser, c'est des aiguilles, donc comme j'ai dit, de 4 mm. Je sais que ça se voit mal, mais c'est des aiguilles de 4 mm. Des aiguilles circulaires sur une longueur de 40 cm. Et également des aiguilles à chaussettes de la même grandeur. Donc, c'est aussi des aiguilles de 4 mm. Je ne sais pas, ça ne se voit pas, mais c'est des aiguilles de 4 mm. Je vais avoir besoin d'un marqueur pour délimiter le début de chaque rang, des ciseaux. Je pense que c'est tout. Bien sûr, avant de commencer, vous allez probablement faire un échantillon pour voir, selon votre technique, selon le fil que vous allez utiliser, vous devez monter combien de mailles. Sachez toutefois que si par exemple le fil que vous allez utiliser a presque la même épaisseur et que vous allez utiliser la même grandeur des aiguilles, vous pouvez vous fier plus ou moins à mes mesures. Donc vous allez pouvoir peut-être prendre le même nombre de mailles que moi je vais prendre. Mais si vous utilisez une autre épaisseur de fil et une autre grandeur d'aiguille, donc je vous recommande de faire un échantillon. Selon l'échantillon, vous allez pouvoir voir combien de mailles vous avez à 1 cm et ce numéro de mailles, vous allez le multiplier par le tour de la tête du bébé. En général, pour l'âge de 0 à 3 mois, donc les nouveau-nés, on considère que le tour de la tête en mode normal, c'est de 35
centimètres. Et donc, quand vous allez faire cet échantillon-là, vous allez prendre le nombre de mailles que vous obtenez pour un seul centimètre et vous allez le multiplier par ce chiffre qui indique le tour de la tête. Donc, si par exemple, moi, selon ma technique, j'ai 2 mailles par exemple, ou 1 maille et demie ou 1 maille virgule 7 en 1 centimètre, je vais multiplier par 35 ou si je veux le faire un peu plus grand, peut-être par 36 et le numéro que je vais obtenir, je vais l'arrondir si je vais faire un point côte pour la petite bande élastique, donc je vais l'arrondir pour avoir un nombre pair de mailles et ça va me permettre de tricoter un point côte 1-1. Donc, de mon côté à moi, j'ai calculé et j'ai décidé que je vais monter, donc selon le fil que j'ai et selon les aiguilles que j'ai et selon ma technique de tricot à moi, je vais monter 64 mailles et je vais également monter une maille supplémentaire. Cette maille-là va me permettre de fermer en cercle mes mailles pour que je puisse ensuite travailler en rond mon bonnet. Donc, je vais laisser ici une bonne grandeur pour avoir assez de fil pour monter mes mailles. Et je vais monter mes mailles, le premier rang, monter les mailles sur 2 aiguilles simultanément. Ça va me permettre d'avoir des mailles plus lousses et je vais pouvoir plus facilement tricoter le premier rang. Si vous ne le faites pas et que vous montez des mailles trop serrées, vous allez avoir de la difficulté à travailler votre premier rang. Donc, de votre façon à vous, selon votre technique à vous, vous allez monter le nombre de mailles que vous avez calculé. Moi, j'ai monté 64 plus 1, donc au total 65 mailles. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas attirer votre attention sur la technique de montage de mailles. Donc, je vais continuer et je vous rencontre au moment où je vais devoir fermer en cercle mes mailles pour pouvoir continuer à tricoter en rond. Donc, j'ai monté ici 65 mailles. Je vais maintenant tenir avec ma main les mailles pour que je ne les perds pas. Et ensuite, je vais tirer une des aiguilles pour ensuite distribuer mes mailles sur mes 2 aiguilles. Et je vais les distribuer de telle façon pour que toutes mes mailles aient la même orientation. Donc, je ne veux pas avoir des mailles tournées. Donc, je vais vraiment observer le tour. Je vais regarder bien pour que toutes mes mailles aient la même orientation. Ensuite, les mailles qui sont impliquées dans cette manipulation pour fermer les mailles en cercle, c'est la première maille de mon aiguille de gauche et la première maille de mon aiguille de droite. D'abord, avec la maille de gauche, l'aiguille de gauche, je vais prendre la première maille de mon aiguille sur l'aiguille de droite et je vais la déplacer sur mon aiguille gauche. Donc, je la laisse ici, sur mon aiguille gauche. La première maille que j'ai ici sur mon aiguille gauche, donc c'est celle-ci, je vais la passer par-dessus celle que je viens tout juste de déplacer. Hein? Vous avez vu? Donc, je la passe par-dessus et je la laisse tomber. Donc, je la laisse. C'est cette maille-là qu'on avait dit qu'elle va être supplémentaire, une maille qui va nous permettre de fermer en cercle les mailles. Donc, elle était une maille supplémentaire. Ensuite, je vais installer mon marqueur parce que c'est à partir d'ici que je vais pouvoir considérer le début et la fin du rang. Et maintenant, cette maille qui a été en fait la première maille de mon aiguille droite, je vais la retourner à sa place. Et voilà, cette manipulation qui en fait n'est pas du tout compliquée va nous permettre de fermer en cercle nos mailles et de pouvoir ensuite continuer à tricoter en rond notre bonnet. Cette maille que j'ai déplacée d'abord de mon aiguille droite sur la gauche, puis ensuite je l'ai retournée, donc c'est celle-ci, et je la considère une maille à l'endroit, puisque j'ai décidé de faire une bande élastique d'environ 2 cm.
Donc, au point côte, le point côte 1-1, donc ça prend une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Cette maille-là, je la considère une maille à l'endroit. Et la maille suivante, ça va être une maille à l'envers. Ensuite, je vais continuer avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ce premier rang va être très difficile à tricoter puisque nous avons peu de mailles. Donc, pour un bébé, ça c'est vraiment très peu de mailles. Mais une fois où nous aurons avancé dans notre travail, vous allez constater ça va être plus facile. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous n'êtes probablement pas du tout habitué avec ma technique de tricot et c'est normal, à chacun sa technique, mais vous pouvez quand même suivre mes explications. Donc, vous pouvez justement écouter et suivre les explications que je donne si vous n'êtes pas habitué avec cette technique de tricot. Donc, pour ce bonnet, j'ai choisi d'alterner 2 points au tricot, le point côte 1-1 et le point jersey. Donc, vous allez voir le point jersey, quand on le tricote sur des aiguilles circulaires, subit un peu de différence. Donc, il se tricote différemment que si on le tricotait à plat. Mais je vais vous l'expliquer. Donc, c'est pas du tout la fin du monde. Ça se fait facilement. Je vais vous expliquer une fois rendu là. Maintenant, je vais vous laisser, puisque c'est un point côte 1-1 et tout le monde, presque tout le monde est habitué à le faire. Je vais vous laisser à le travailler individuellement. Moi aussi, je vais le travailler de mon côté. Et comme je vous disais, je vais probablement tricoter 4 ou 5 rangs en hauteur. Je vais mesurer par la suite pour que mon bonnet, ma bande élastique de mon bonnet est environ 2 cm. C'est un petit bonnet, je ne veux pas avoir une grosse bande élastique. Donc, mais je veux avoir quand même une bande élastique sur ce bonnet. Je vous donne rendez-vous au moment où je vais commencer à tricoter le bonnet au point jersey. J'ai terminé à tricoter la bande élastique. Donc, vous voyez, j'ai fait au total 2, 4, 6 rangs et ça m'a donné 2 cm et 3 mm. Donc, c'est environ 2 cm de longueur pour la bande élastique. Maintenant, je vais commencer à faire le point jersey de notre... Vous voyez comment les mailles sont étirées sur le bandeau. Si je vais ramasser les mailles plus proches une de l'autre, donc vous allez pouvoir voir la taille réelle de ce petit bonnet. Donc, il n'est pas du tout grand. Mais comme je disais, j'en ai pas des... il y en existe, mais j'en ai pas. Je vais m'en acheter peut-être prochainement, mais j'en ai pas. Des aiguilles d'une longueur plus petite, justement pour les bonnets, pour les nouveau-nés, pour les bébés. Donc, juste pour vous expliquer que le point jersey, quand on le tricote à plat et quand on le tricote en rond, il y a une différence. Donc, quand on le tricote à plat, on alterne un rang à l'endroit et un rang à l'envers pour obtenir le point jersey. Quand on tricote sur des aiguilles circulaires, la beauté de ce point, c'est que nous allons tricoter toutes les mailles dans tous les rangs. Donc, pour toute l'hauteur que nous aurons besoin, donc toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Plus simple que ça, je pense pas qu'il y en existe. Donc, toutes les mailles, celles qui étaient travaillées à l'endroit et celles qui étaient travaillées à l'envers, je vais les travailler à l'endroit toutes, et ce, dans chaque rang, dans ce rang et dans les rangs suivants, jusqu'à temps que j'obtiens une hauteur de 6 cm. Donc, moi, je vais tenter de tricoter le point jersey sur une hauteur de 6 cm. Et quand je vais avoir atteint cette hauteur, je vais commencer à faire les diminutions pour les diminutions et la fermeture des mailles pour terminer le bonnet.
Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose et rien d'autre à expliquer à part ça. Donc, quand vous terminez un rang, le marqueur il va faire du bruit. Quand vous terminez un rang, vous déplacez le marqueur de place d'un côté à l'autre et vous allez continuer à tricoter toutes les mailles encore sur un autre rang, puis sur un autre rang, et ainsi de suite à l'endroit. Donc, vous avez compris, c'est le point jersey à l'endroit sur des aiguilles circulaires, c'est le plus facile à faire. Quand on le tricote à plat, c'est là qu'on alterne un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Je m'approche de la fin, je vais juste rester avec vous jusqu'à la fin du rang pour vous montrer qu'il n'y a pas de difficulté à commencer à terminer un rang quand on travaille de façon circulaire. Donc, vous voyez, il me reste encore 2 autres mailles jusqu'à la fin du rang. La fin du rang est indiquée par le marqueur. Quand j'arrive à la fin du rang, je prends le marqueur, je le déplace de place. Et ensuite, je ne fais rien d'autre que continuer à tricoter à l'endroit toutes les mailles. Donc, toutes mes mailles à l'endroit. Et voilà, donc on va faire ça sur une hauteur de 6 cm. J'ai fini de tricoter le point jersey jusqu'au moment où je devrais commencer les diminutions. Je voulais juste vous montrer que j'ai tricoté en tout avec la bande élastique 9 cm. Donc, j'ai 9 cm de tricoté pour ce bonnet avant de commencer les diminutions. Vous avez vu probablement, j'ai déjà enlevé mes aiguilles circulaires et j'ai distribué mes mailles sur 4 aiguilles H7. Donc, comme j'avais 64 mailles, j'ai distribué de façon égale 16 mailles sur chaque aiguille. Et les diminutions, j'ai enlevé le marqueur que j'avais au début et j'ai mis un autre marqueur que je vais, parce que sur des aiguilles H7 ça va faire tomber tout le temps, donc j'ai accroché un marqueur sur mon bonnet pour délimiter le début de chaque rang parce que je vais avoir besoin. Et les diminutions, je vais les faire de la façon suivante. Donc, on va le faire à chaque 2 rangs. Donc, dans le premier rang, je vais faire les diminutions. Le deuxième rang, je vais travailler les mailles telles qu'elles sont. Et dans le troisième rang, je vais faire un autre rang de diminution et ainsi de suite. Pour débuter, je vais d'abord, j'ai ici sur ma première aiguille, j'ai 16 mailles. Donc, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Les 2 premières mailles, je vais les travailler ensemble, orientées vers la droite. Donc, mes mailles sont distribuées de cette façon. Donc, le côté gauche, je dirais, oui, c'est le côté gauche de la maille, il est devant moi. Donc, je vais les prendre par les côtés gauche, les 2, et je vais les travailler ensemble à l'endroit. Et vous voyez, quand je les travaille ensemble à l'endroit, la maille que j'obtiens, elle est orientée vers la droite. Vous voyez? Ensuite, je vais continuer à travailler à l'endroit. Donc, je continue mon point jersey jusqu'à temps que sur cette aiguille-là, il me reste 3 mailles. Il y a du bruit, je m'excuse. C'est l'inconvénient des aiguilles H7. Et il me reste 3 mailles sur cette première aiguille. Les 2 premières, je vais changer d'orientation pour que le côté droit de la maille soit devant moi. Donc, vous voyez, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche. Donc, les côtés droits soient devant moi. Je vais maintenant piquer les 2 mailles par le côté gauche et je vais les travailler ensemble à l'endroit. Cela aide à ce que la maille soit orientée vers la gauche. Et la dernière maille, je la travaille à l'endroit.
J'ai terminé une aiguille et je vais procéder comme ça sur chacune de mes aiguilles. Donc, vous vous souvenez, on a débuté... Je suis désolée. Le bonnet, il est en plus, le bonnet est petit et mes aiguilles sont longues. Les aiguilles à chaussettes sont longues, donc c'est pas facile. Les 2 premières mailles, je les travaille, je ne change pas d'orientation, je les prends par le côté gauche de la maille et je les travaille à l'endroit et elles vont être orientées vers la droite. Ensuite, je continue le point jersey, donc toutes mes mailles à l'endroit. Jusqu'à temps que je reste avec 3 mailles sur mon aiguille. Voilà, j'ai 3 mailles sur mon aiguille. Les 2 avant-dernières, je vais changer d'orientation. Je vais changer les côtés de la maille. Je vais les piquer les deux je vais prendre les 2 côtés gauche de ces 2 mailles. Je vais les travailler à l'endroit. Ainsi, elles vont être orientées vers la gauche. Et la dernière maille, je la travaille à l'endroit. Je vais continuer comme ça pour les 2 autres aiguilles. Donc voilà les 2 premières mailles, je ne fais rien, je les travaille seulement à l'endroit, je ne change pas d'orientation. Je vais travailler à l'endroit les autres mailles, sauf les 3 dernières. Et voilà, il me reste 3 dernières mailles. Les 2 avant-dernières, je change d'orientation et je les travaille à l'endroit par le côté gauche de la maille et ça les directionne vers la gauche et la dernière maille à l'endroit. Maintenant, il me reste la dernière aiguille. Je vais faire la même chose. Je vais débuter par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la droite. Je vais continuer avec les autres mailles à l'endroit. Et je vais laisser 3 mailles, les 3 dernières mailles sur l'aiguille. Comme ça, les 2 avant-dernières, je vais changer d'orientation. Je les pique et je prends les 2 côtés, les côtés gauche de ces 2 mailles. Je les travaille à l'endroit. Cela va les orienter vers la gauche. Et la dernière maille, je la travaille à l'endroit. Le rang suivant, ça va être un rang où je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je vais pas faire des diminutions dans ce rang-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a besoin que je vous le montre. Je vous donne rendez-vous au rang suivant où je vais continuer les diminutions de mailles. Et nous voici à notre 2e rang de diminution. Donc, en fait, on est rendu à notre 2e rang de diminution et on fait la même chose. Donc, les 2 premières, on les travaille ensemble à l'endroit. Elles vont être orientées vers la droite. Ensuite, les autres mailles, on les travaille à l'endroit. Sauf les 3 dernières. Les 2 avant-dernières, on change de position et on les travaille à l'endroit. Elles vont être orientées vers la gauche. La dernière maille, on la travaille à l'endroit. Ensuite, on prend une autre aiguille et on fait la même chose. Les 2 premières mailles, on les travaille ensemble à l'endroit, orientées vers la droite. Les mailles suivantes à l'endroit, sauf les 3 dernières, où les 2 avant-dernières, on change de position et on les travaille à l'endroit. La dernière maille à l'endroit et je vais continuer comme ça pour les 2 autres aiguilles également. Je pense pas qu'il ait besoin que je vous accompagne jusqu'à la fin jusqu'à temps que nous devons diminuer le nombre de mailles jusqu'à temps qu'on atteint 12
mailles au total, donc 3 mailles sur chaque aiguille. Je vous les ai montré déjà comment le faire. Je pense pas qu'il ait besoin que je vous assiste jusqu'à la fin. Je vais vous laisser travailler individuellement, sinon je fais beaucoup de bruit. Mais le principe, vous l'avez compris déjà. Donc voilà, en chaque début de rang, je travaille 2 mailles à l'endroit, dans les rangs de diminution, 2 mailles à l'endroit orientées vers la droite. Et je travaille les autres mailles à l'endroit. Je me laisse seulement 3 mailles en fin de rang. Les 2 avant-dernières mailles de chaque aiguille, je change d'orientation. Et je les travaille à l'endroit. Elles sont orientées vers la gauche. Et la dernière maille, je la travaille à l'endroit. Le rang suivant, le rang de diminution, on le travaille tel quel. On ne fait pas de diminution. Et donc, c'est comme ça. Donc, à chaque 2 rangs, on va faire une diminution. Et on se donne rendez-vous au moment où je vais avoir atteint sur chaque aiguille 3 mailles. Donc, au total, 12 mailles. C'est là que je vais vous montrer comment faire le petit cordon qu'on va pouvoir nouer et faire un nœud sur le sommet du bonnet. Et voilà donc le petit cordon, la petite queue de notre bandeau. Vous pouvez la faire vraiment plus longue si vous voulez faire un nœud. Je me suis rendu compte que ma cliente, elle ne voulait pas avoir un nœud, donc elle voulait avoir juste une petite queue qui traîne comme ça. Ce que je vais faire en ce moment, je vais fermer les mailles 2 par 2. Donc, je vais diminuer encore une fois le nombre de mailles. Donc, vous avez vu, les 4 mailles, je les ai diminuées. J'ai maintenant 2 mailles. Et les 4 autres mailles, je vais faire la même chose. Donc, 2 et 2. Et là, j'ai au total 4 mailles sur mes aiguilles. Je vais couper le fil. Je vais mettre ce fil dans mon aiguille à coudre. Et maintenant, je vais prendre les mailles de l'aiguille à tricoter, je vais les mettre sur cette aiguille. Comme ça. Je vais maintenant tirer pour fermer bien. Je vais mettre l'aiguille à l'intérieur. Je vais l'amener à l'intérieur, comme ça. Je vais faire un nœud ici. Un double nœud. Et voilà, je vais couper le fil un peu plus long. Là, je vais placer le petit bout comme ça. Et voilà, notre bonnet, il est prêt. Vous voyez, ça se fait vraiment très facilement. Au bout de quelques heures, votre bonnet va être prêt. Ça ne demande pas beaucoup d'aisance, à moins que vous n'êtes pas à l'aise à travailler avec des aiguilles à chaussettes. Et peut-être ça demande un certain niveau de confort pour travailler, pour tricoter. Mais sinon, ce n'est pas du tout un patron difficile, un point difficile, un bonnet difficile. Pourtant, ça donne un tout joli accessoire pour un nouveau-né. Donc, il ne me reste qu'à laver ce bonnet, à mettre une étiquette ici. Et ça va être prêt à être donné. Donc, je pense que, et je crois, j'espère que ce projet a attiré votre attention et que vous avez suivi ce tutoriel. Si jamais vous le faites pour votre bébé, sinon vous pouvez le faire toujours en cadeau pour quelqu'un qui attend un bébé.
Je vous remercie de votre attention. Je suis toujours contente de vous retrouver ici sur ma chaîne et j'espère qu'on va se rencontrer encore et encore avec de nouveaux et beaux projets. Merci beaucoup. À tantôt.